Bonjour, je vais préparer cette vidéo pour vous montrer les différentes démarches euh, pour la simulation de l'action du vent sur un bâtiment à usage industriel, s'il s'agit bien sûr d'une charpente métallique avec une toiture inclinée, avec une toiture composée par deux versants inclinés symétriques. Cette vidéo est destinée pour les étudiants de troisième année, licence en génie civil. Donc, cette vidéo sera divisée sur deux parties. La première partie, c'est la modélisation du portique, de l'enveloppe extérieure du portique. Et la deuxième partie, c'est la génération de l'action du vent sur un modèle 2D. Donc, en cliquant sur plus, ici s'affichent les différents types des projets qu'on peut réaliser avec le logiciel robot. Donc pour le premier, s'il s'agit bien d'un bâtiment en béton armé classique, dont la géométrie est classique. Pour le deuxième projet, dans le cas où je vais étudier directement le cas d'un portique spatial, c'est-à-dire je vais essayer de modéliser le bâtiment 3D pour les charpentes mécaniques. Les types des coques ici pour les différents types des projets, tels que les réservoirs, les voûtes, les bâches à eau, les réservoirs pour les différentes géométries ainsi que pour les ouvrages d'art. Essentiellement pour les points à poutre, donc je peux travailler dans cette partie-là. L'étude d'une plaque, dans l'RTM, la définition de la plaque, c'est un élément dont l'épaisseur est très négligeable par rapport à d'autres dimensions. Donc un tablier, par exemple, tablier d'un pont, donc je peux le modéliser en utilisant ce type-là de projet, ou bien une dalle pleine, un radier général, ou bien un pont dalle en béton. Donc ici, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'étude d'un portique plan. Donc je vais modéliser le portique 2D et je vais générer l'action du vent dans le but de vous montrer comment on détermine l'action du vent pour le cas des charpentes métalliques, ainsi que pour vous, c'est pour la vérification du calcul manuel effectué pour l'action du vent sur les différents éléments de notre projet. Donc, je commence toujours avec une petite vérification des unités, des forces, des dimensions et de la norme de conception. Donc, je clique sur outils préférences de la tâche et dans unité et format, je vais sur plus. Pour les dimensions de la structure, c'est en mètres, la largeur, la hauteur, la profondeur, et toutes les caractéristiques géométriques des sections du profilé, c'est en centimètres. Centimètre carré, centimètre 3 et centimètre 4 pour les différents paramètres. Pour les forces ici, je vais saisir après la pression dynamique de base, donc je vais modifier l'unité de la force en mécanique. Pour la norme de conception, les structures en acier aluminium, donc j'ai dit que le dimensionnement c'est selon le code 3, donc c'est la norme NFEN 1993-1, c'est la partie de l'Eurocode 3 qui s'intéresse à l'étude des bâtiments en charpente métallique. Dans charge ici, vous avez ici la charge du négivant, c'est selon le NB65. C'est la norme que je cherche. Je vais commencer la modélisation par la définition des axes. En cliquant ici, vous avez ici un modèle de deux. Donc vous avez uniquement l'axe X, c'est l'axe horizontal, et l'axe Z, c'est l'axe vertical. Z, c'est toujours par rapport à la hauteur de la construction, parce que la gravité, elle est programmée dans le robot par rapport à l'axe Z. Donc, je vais prendre un portique, un exemple quelconque, d'ouverture 22 mètres et de hauteur 10,5 mètres. Total, la hauteur du poteau, je vais prendre 9 mètres. Donc, puisque la construction est symétrique, je vais créer deux espacements de 11 mètres. Et le 11 mètres, c'est B sur 2.
j'ai créé 3 axes. La libellée, je peux choisir ou bien 1, 2, 3, l'axe numéro 1, l'axe numéro 2, l'axe numéro 3, ou bien ABC, ou bien les valeurs 0, 11 et 22 mètres. Pour Z maintenant, je vais commencer par la hauteur, la hauteur du poteau plus mon temps. Ici, c'est la hauteur du poteau plus mon temps de rive, H2. H2, je vais prendre 9 mètres. Donc, elle va créer un axe de 0 et 9 mètres. Et regardez ici, la position change en 9. Et j'ai dit que la hauteur totale de la construction égale 10,5 mètres. Donc, je vais ajouter un axe de 1,5 mètres pour obtenir le 10,5 mètres comme hauteur totale de la construction. Et je vais changer ici la libellée en valeur. Une dernière vérification pour les axes, par rapport aux coordonnées de Bézier, le système de coordonnées ici, c'est une coordonnée cartésienne. Une vérification de X, une vérification des axes générés par rapport à Z, et j'applique. J'ai besoin uniquement de définir l'enveloppe. C'est vrai que notre projet s'agit bien d'un portique avec une ferme triée. Je vais commencer par création des barres, des flours poteaux, membrures supérieurs, sont tous des barres. Peu importe la section du profilé, j'ai besoin uniquement de l'action du vent appliquée sur les différentes surfaces, et donc peu importe la section. Je clique sur origine pour le premier point, automatiquement elle passe à l'extrémité. Je clique sur l'extrémité. Voici le premier poteau déjà créé, l'élément vertical créé. Je vais continuer par la membrure supérieure. Notre membrure supérieure ainsi que l'élément vertical. Voici l'enveloppe extérieure de notre projet. Bien sûr, lorsque vous allez répéter ça, il faut juste modifier les dimensions réelles de votre projet. Le poteau, je dois créer pour la stabilité de l'ouvrage des appuis. Je vais prendre un appui articulé, un poteau. Les poteaux sont biarticulés. Donc, la première étape, c'est la modélisation, c'est la création de notre portique 2D en respectant les données de notre projet, essentiellement, pour le moment, les dimensions de notre construction. B, H2 et H3. Pour appliquer l'action du vent, je vais cliquer sur génération du vent, légivant, ou bien charge légivant de D 3D. 2D, ce qui m'intéresse pour le moment, 3D si je vais générer le modèle en 3D. Donc, je clique sur Auto, elle va définir l'enveloppe extérieure sur laquelle l'action du vent s'applique. Notre construction sans accrotaire. Je coche sans accrotaire et au vent. Avec base non reposant sur le sol, pour notre cas, le projet repose sur une fondation appuyée sur le sol. Donc, directement, notre ossature métallique est appuyée sur le sol. Toiture isolée, c'est pour le cas à utiliser pour le cas d'une construction ouverte, mais pour notre cas, il s'agit bien d'une construction fermée. La profondeur de la construction, je vais prendre 60 mètres, et l'entraxe entre les portiques, c'est ça pour tout le monde, égale à 6 mètres. Et je clique sur, je décoche neige parce que j'ai besoin uniquement de traiter l'action du vent. Afficher la note après la génération des charges, il faut laisser cette ligne-là cochée parce que après la génération du vent, il va vous donner la note du calcul sous format Word pour vérifier, comme je vous ai dit, le calcul effectué manuellement. Je clique par la suite sur paramètres, département quelconque, mais ici, dans la région, si il s'agit bien d'une région 1, mettez vent 1. Si il s'agit bien d'une région 2, mettez vent 2. Si il s'agit bien d'une région 3, mettez vent 3. Pour le cas, je vais prendre la région 2, peu n'importe la neige. Altitude géographique est 0 par rapport à la mer. Altitude de la construction, 10,5 mètres. Position du sol, j'ai dit que c'est 0. Pour les paramètres du vent, la région ici 2. Le site, je vais prendre exposé. Type, la pression du vent normale. Pression du vent, ici, je vais mettre manuel et je vais taper ici la valeur de la pression dynamique de base. Donc, pour notre cas,
Région 2, normale, donc la pression dynamique de base égale 70 décalnewtons par mètre carré. Delta, bon, d'abord, avant de passer, CE moins CI, il faut cocher ça parce que c'est la correction de CI et CE et C. On a effectué ça dans le calcul manuel. J'ai dit que on doit corriger la valeur de CI, quelle soit sur pression ou bien dépression, et la valeur de C. Je vais cocher ça pour que le robot corrige les valeurs de CI et C, le coefficient de premier résultat, si j'ai une valeur dans les intervalles indiqués dans le cours. Aucune action spécifique et la pression du vent, c'est une pression constante. Ici, automatique, c'est pour le delta, c'est lui qui va calculer ça. Pour la neige déjà désactivée et la perméabilité, ici, on a pris une construction fermée. Toutes les parois, le coefficient de perméabilité est inférieur de 5%. Mais si vous avez un projet avec des plans d'architecture qui décrivent les surfaces d'ouverture pour chaque paroi par rapport à la surface totale, il suffit ici de taper la perméabilité, la valeur de la perméabilité de la surface d'ouverture sur la surface totale de la paroi pour la face lampant gauche, lampant droite, pignon avant et pignon arrière. Vérifiez bien tous les paramètres saisis et cliquez sur générer. Donc, deux fiches sont affichées. J'ai besoin de cette fiche-là. Il faut enregistrer les deux fiches et regarder cette fiche-là. C'est le travail demandé. Voici toutes les données saisies, les différents paramètres, la pression dynamique de base, la pression dynamique à la hauteur H de la construction, la perméabilité, j'ai dit que nul. Et vous avez ici vent gauche-droite, c'est le vent 1. Vent droite-gauche, c'est aussi le vent 1. Puisque la construction est symétrique, il suffit de regarder ces deux-là. Vent 1 sur pression et vent 1 dépression. Et de l'autre côté, vous avez vent avant-arrière sur pression, vent 2, et vent avant-arrière dépression. Comment je vais comparer les résultats par rapport la note de calcul effectuée? Vous avez ici les numéros de départ. Vous pouvez afficher ici le numéro de départ. 1, 2, 3, 4. Donc, vous avez 1, 2, 3 et 4. Et la face pignon avant et la face pignon arrière. Vous avez les différentes valeurs de CE, de CIS ou bien CID pour le cas de la surpression et dépression, et la valeur de la coefficient de traînée résultant. Vérifiez ça avec le calcul déjà effectué. Il faut trouver la même chose. Peut-être la différence c'est au niveau des versants, parce que comme je vous ai, comme on a comme déjà réalisé, ce sont des abacs et on utilise des abacs et peut-être on peut avoir des valeurs légèrement différentes par rapport aux valeurs indiquées sur. Donc si vous avez bien saisi les données, bien modélisé votre projet, sûrement vous allez avoir des valeurs correctes à 100% avec Robot et je vous laisse donc le temps pour vérifier le calcul par rapport les valeurs données par Robot. Donc l'objectif principal de cette partie-là, c'est de valider le calcul manuel effectué. Vous avez ici lambda A pour le vent 1 et vous avez ici lambda B pour le vent 2. Vous avez gamma petite face et vous avez gamma grande face. Il faut vérifier tous les paramètres. S'il y a une différence ici, sûrement vous avez effectué une erreur au niveau de calcul de lambda A, de gamma 0 grande face ou bien de gamma 0 petite face. Donc, si je reviens au calcul manuel, vous avez présenté les valeurs sur la paroi verticale gauche, paroi verticale droite, les deux versants et la face pignon avant et la face pignon arrière. Toutes les valeurs sont indiquées ici. Je vous remercie.